Une tzedaka, on est cours numéro 7. Qui a le droit de recevoir de la tzedaka? Alors, il dit celui qui manque, ce qui est basique, il est obligé de prendre tzedaka. Mais qu'est-ce qui a le droit? Quelqu'un qui peut vivre correctement. Alors normalement, c'est quelqu'un, la Gemara elle disait, quelqu'un qui n'a pas Matayim Zouz, c'est environ 1 kilo d'argent, qui était, non, ça n'a aucune valeur aujourd'hui, c'est 1000 euros, je ne sais pas combien, ou 2000 euros maximum. C'est de quoi vivre pendant un an. Quelqu'un qui a de quoi vivre pendant un an, il n'a pas le droit de prendre tzedaka. C'est quoi vivre? Une vie standard. Ouais. Bien sûr, il peut prendre une baguette, avec une baguette et on peut vivre. Mais non, c'est pas suffisant. Tu as besoin de vivre son niveau de vie normal, pas le luxe. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Pendant un an. C'est quoi on va calculer? Tous les entrées maintenant, les entrées qu'il sait qu'il va avoir pendant l'année, ça s'appelle qu'il a suffisamment. Si c'est pas sûr qu'il va avoir, il sait qu'il a un ami qui l'aide. Alors c'est vrai qu'il a aidé pendant 3 ans, mais du jour au lendemain, il peut arrêter. Ça ne rentre pas dans les calculs en principe. Mais il faut avoir de quoi vivre un an pour lui et sa famille, ceux de qui il est responsable. S'il n'a pas de quoi vivre un an correctement, il a le droit de prendre. Non, si aussi il a de quoi vivre un an correctement, mais il a tout d'un coup un mariage, une bar mitzvah, chas v'shalom, des dépenses de santé, ça s'appelle aussi, il a le droit de prendre tzedaka. Même s'il a de quoi vivre un an. Oui, parce qu'il a besoin aussi de faire sa bar mitzvah, de son mariage, de son fils, de ses enfants, peu importe, tout ce qui est standard, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est normal. Alors évidemment, il a besoin de faire un mariage luxueux, un mariage bien, un mariage qui n'est pas honteux dans sa tête évidemment. Ouais. Chacun il se dit, si je ne fais pas avec 1000 fleurs, c'est pas... Non, je sais pas. Quelque chose, les gens ils vont venir, il n'y aura pas de viande. Je ne pense pas que c'est normal, que c'est pas joli. D'accord? Quelque chose qui est normal. Mais ce qu'il faut savoir, s'il a par exemple un appartement de vacances, un appartement de 2 ans, mais il se dit pour l'instant, il ne peut pas prendre ses datas, il doit vendre. C'est-à-dire vacances aussi, il peut se permettre des vacances sans avoir son appartement de vacances. D'accord? C'est pour ça, s'il a des biens qu'il n'a pas besoin de les utiliser le jour au jour, il est obligé de les vendre avant de demander ses datas. Il peut emprunter dans ce cas-là, s'il a de l'espoir, alors qu'il emprunte sur ce compte, mais savoir. De même, s'il a par exemple un investissement qui fait rentrer de l'argent, c'est de la tranche, c'est pas seulement. C'est tout argent qu'il aura, que ce soit par son travail, ou que ce soit parce qu'il a une retraite, tout ça, ça rentre dans le calcul. Il a de quoi vivre, il n'a pas le droit de prendre tzedaka. Au-delà, il a le droit de prendre, mais comme on a dit, il vaut mieux toujours éviter, sauf si c'est véritablement nécessaire, si ça nuit à sa santé physique ou mentale de sa femme ou de ses enfants. Beaucoup d'enfants souffrent dans la vie parce ils sont pauvres. Un homme n'a pas le droit de dire « je ne veux pas prendre tzedaka parce que je ne veux pas prendre tzedaka et ses enfants ils souffrent ». Il n'a pas le droit. Voilà. Quelqu'un qui est pauvre, normalement, disons, quelqu'un il a fait une affaire, il a gagné une grosse somme d'argent. Il a son frère qui est en grosse difficulté, qui a le statut de pauvre. Combien il a le droit de lui donner? Alors là, puisqu'il est pauvre, il n'a pas besoin de lui donner juste de quoi vivre un an. Il peut le rendre riche. Au moment où je lui donne, il est pauvre. Donc toute la somme qu'il lui donne, même s'il lui donne 1 million, c'est tzedaka. Si son frère, il a de quoi vivre un an, il vit difficilement, il dit bon, j'ai envie de l'enrichir, c'est pas Messot tzedaka. Il faut savoir. La Gemara, elle raconte que Rabbeinu Hakadosh, il avait un élève qui a besoin d'argent. Alors, son maaser Ani, c'est-à-dire en donner une fois tous les 3 ans, il fallait donner aux pauvres la dîme de la récolte. Alors, il voulait donner une somme qui était de quoi vivre pendant 3 ans. Il y a quelqu'un qui était mauvais, il est parti, il lui a donné encore un peu d'argent dans sa poche. Comme ça, il est riche. Qu'est-ce que Rabbi l'a dit? Il a dit à un ami, vas-y, fais-le sortir au restaurant, je sais pas, hein. Ça, il dépense cet argent. Il va s'appeler pauvre, et là, il pourra lui donner de quoi vivre 3 ans. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Mais par contre, un gabaï et tzedaka, un responsable de caisse de tzedaka, il n'a pas le droit de donner à un plus qu'aux autres. Il doit partager équitablement. Il va dire, ah celui-là il est pauvre, je vais donner plus. Non, il faut partager équitablement. On ne peut pas enrichir quelqu'un sur le compte de la tzedaka, c'est sûr. Je m'excuse. Premièrement, il n'a pas le droit de donner
inéquitablement. Deuxièmement, il ne peut pas enrichir le pauvre sur le compte des riches qui ont donné la tzedaka qu'on leur a demandé à les pauvres. Ça, c'est pour ce que les gens donnent, c'est pour ce qu'on a besoin au jour le jour. Mais dans le cas d'un proche, et c'est bien de le faire, moi je pense, quelqu'un qui est riche, il doit penser à son frère. Il peut enrichir son frère si au moment où où il lui donne, son frère est pauvre, tout l'argent qu'il lui donne, peu importe combien, ça s'appelle tzedaka, il a la mission de tzedaka. Un enfant qui dépend de ses parents, et tout, son père le nourrit de A à Z, que ce soit un étudiant ou un bachor yeshiva. Et il faut savoir que d'après la halakha, s'il a une trouvaille, il doit donner à son père. Parce que son père, il le nourrit totalement, donc tout ce que Chachamim nous ont institué. Évidemment, un père, il peut lui dire « je te laisse ». Mais Chachamim ont institué que quand quelqu'un nourrit son fils de A à Z, ou bien sa femme, tout ce qu'il trouve, son fils, alors aujourd'hui, il peut gagner au loto, ça appartient en réalité à son père, parce qu'il le nourrit. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, que quelqu'un pareil, que son père le nourrit de A à Z, il n'a pas le dîme de pauvre. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Des fois, il y a des parents qui nourrissent leurs enfants, mais les enfants, ils sont encore en manque. Il n'y a pas les moyens, il manque d'habits. Alors ça, on peut lui donner tzedaka. Parce que bien que son père le nourrit, il ne le nourrit pas totalement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là on a terminé. À qui il peut recevoir? Mais qu'est-ce qui se passe? Un pauvre qui a des dettes. Et on lui donne tzedaka. Non, est-ce que le créancier, on dit, ce qui... Ouais, la banque, c'est le créancier, c'est ça? Oui. Est-ce que le créancier peut prendre cet argent, demander, donne-moi? Il a entendu que la coupa chez tzedaka, elle lui a donné de l'argent, il lui a donné 1000 euros pour Pessah. Il vient, tu me donnes 1000 euros dans les mois. Il faut savoir que Meikar Adin, quelqu'un qui a 1000 euros, c'est ou Pessah ou payer ses dettes, ou payer ses dettes. Alors c'est vrai que le créancier doit être intelligent et se conduire comme la Torah exige, ou elle demande, c'est pas toujours qu'elle exige, des fois elle le demande, de le laisser vivre. Et Akadosh Baruch Hu nous promet la bénédiction. Les gens ne sont pas conscients de ça. Les gens ils font des péripéties, ils font Kivret Tzadikim 300 km, ils vont pour demander des brachot de Rabbanim. Et les brachot d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas mieux. Akadosh Baruch Hu, il donne, tu prêtes aux pauvres, sans intérêt. Akadosh Baruch Hu donne la bracha. Et si en plus, tu le vois, il a de l'argent, mais le pauvre, il souffre, il est trop juste, tu dis bon, j'attends encore un peu, c'est la double bracha, ça vaut pas la peine. C'est beaucoup mieux qu'aller chez Kivret Tzadikim, ou aller au Kotel, ou aller chez un Rav. Il faut savoir. C'est bon, le Tzara, il nous fait croire tout ce qui est aux alentours, sauf l'essentiel. Bon, peu importe. En tout cas, si le pauvre, on lui a donné de l'argent pour ses propres besoins, le créancier, il veut exiger cet argent, il y a une marloquette. Il y a qui disent que non. Parce qu'au fait, celui qui a donné cet argent, il lui a donné pour ses besoins. Il n'a pas donné pour payer ses dettes. Sauf, évidemment, si le pauvre, lui, il dit « je préfère vivre avec de la viande de poulet au lieu de la viande rouge pour Pessah et un peu diminuer mes dettes », le pauvre, il a le droit, bien qu'on lui a donné ça pour se nourrir. Mais, alors là, c'est ce qu'il dit. Ou bien, dans le cas où, quand il demande à tzedaka, le pauvre, il dit j'ai des dettes, j'ai besoin de ramasser pour rembourser mes dettes. Là, évidemment, il peut donner pour payer les dettes. Quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre qui a des dettes, il peut faire une condition pour payer ses dettes. C'est intéressant, parce qu'en vérité, comme ça, un pauvre qui n'a pas de quoi payer, le créancier n'a pas le droit de lui exiger cette dette. Il n'a pas le droit d'exiger cette dette. Et pourquoi vous empruntez si vous ne pouvez pas rendre? C'est son problème. C'est son problème. Lui, il a mal fait. Si au moment où il a prêté, il n'était pas sûr de pouvoir rendre, l'ové rachat avec le yeshalem. On ne va pas dire le mot que la Torah l'appelle. J'ai répété le pasouk. Mais moi, il me dit, c'est pas parce que lui il est rachat que moi je dois être rachat. C'est pas. Oui, non. Ouais. Comme dit, dans l'enfer, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. C'est pas si lui a fauté que moi je dois fauter.
Moi, je dois me conduire comme Hachem exige, même si l'autre ne s'est pas conduit comme Hachem l'a exigé. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, top. Il peut faire une condition, je lui donne, c'est-à-dire, je lui donne de l'argent pour qu'il paye ses dettes. On peut faire une condition pareille. Aval, par contre, ramasser de l'argent aux gens. On dit, il y a celui-là, il est pauvre, il a besoin d'argent. Et on ramasse de l'argent, on collecte de l'argent pour payer les dettes, ça c'est assourd. Assourd. On n'a pas besoin. On peut dire, je dois dire, on fait un appel. Appel, aide à un ami. Je dis, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger. Et dans ma tête, l'argent que je veux récolter, c'est pour payer les dettes. C'est assourd. Mais j'ai le droit de dire aux gens, voilà, il a tellement de dettes, il est pauvre, viens, on va l'aider. Et là, ce qu'il donne est donné en tant que tzedaka, c'est voilà. D'accord. On a déjà dit que quelqu'un, un pauvre qui est vraiment en besoin et il ne veut pas prendre tzedaka, on lui fait de la ruse pour lui donner tzedaka. On lui dit, on te prête. On lui dit, tu sais, tu as reçu, on donne à tous les habitants de la ville. Tu vois, on peut lui faire croire, on peut lui mentir pour lui donner tzedaka. C'est un des rares cas où on a le droit de mentir. Un pauvre qui ne demande pas de tzedaka, et quand même on l'aide, ouais, par exemple, lui il est tellement pauvre, ça ne le dérange pas que sa maison, il n'y a pas de peinture, ça fait déjà 3 mois qu'il faut changer 3 ans qu'il faut changer la peinture, et le pauvre, il est pauvre, c'est pas ce qu'il pense. Donc il m'a jamais demandé quelque chose de pareil. Moi je vois sa maison, je trouve que c'est pas faisable, et c'est vrai que ça donne du bien, j'investis, j'en prends des employés pour lui retaper sa maison. Ça s'appelle tzedaka. Bien que lui n'a pas demandé, bien que lui s'est tellement habitué, vivre comme ça. Il est vivre comme ça, j'ai accompli la mitzvah de tzedaka. En vérité, Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand on donnait, c'est intéressant, parce qu'on parle de l'argent de Gabay et tzedaka. Ouais, c'est l'argent d'une caisse, on veut distribuer aux pauvres. Alors, qu'est-ce que tu vas lui donner? Le minimum. Il a besoin d'un costume. Tu achètes un beau costume, ou bon, lui il se contente d'un costume simple. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait, le pauvre, il souffre tellement, donne-lui le meilleur. C'est ce qu'il faut savoir. On va terminer par une histoire avec, ça m'a beaucoup marqué, une histoire avec Rav Shalom Shvadron. J'ai eu le mérite de l'écouter il y a 40 ans. C'était un grand tzaddik. Et lui, il voyageait beaucoup pour donner des drachotes. Et une fois, il s'est acheté une chemise. On ne comprend pas cette pauvreté. Il a acheté une chemise, il a gardé 3 mois. Pour Pessah. Ouais. La veille de Pessah, il y a un pauvre qui tape à la porte, de la même envergure que Rav Shalom Shvadron. Il dit, j'ai rien, j'ai même pas de quoi acheter des habits pour Pessah. Il a dit, ah bon? Il est parti, il lui a donné cette nouvelle chemise neuve. Alors le fils, il dit à son père, mais papa, lui il est pauvre, tu lui aurais donné ton ancienne chemise, il t'aurait embrassé les pieds. Tu lui donnes ta chemise toute neuve que tu as gardée pendant quelques mois, Revod Pessah, tu lui donnes. Il dit, ah bon? Le Rambam il dit autrement. Le Rambam il dit, quand tu donnes aux pauvres, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Le meilleur. Alors, personnellement, je pense qu'il a exagéré Rav Shalom Shvadron. Pourquoi? Le meilleur, c'est-à-dire j'ai pour moi, ouais, alors je lui donne le meilleur. J'ai de l'argent pour mon Hachem, il veut une chemise à 50 €, à 100 €, je lui dis tiens 100 €, je te donne une chemise à 100 €, ça je comprends. Mais donner ce que moi j'ai. Mais voilà, il y a des gens qui s'en foutent de la Torah. C'est comme ça. Ouais. Lui, il n'a pas réfléchi, il ne pouvait pas. Là, Rambam, il dit il faut donner le meilleur, il manque, j'ai le meilleur, je donne le meilleur. Je ne pense pas que la halakha oblige ça, mais c'est pas un qui me date doute. C'était sa nature, c'est comme ça. Ça a été spontané pour lui. Voilà, c'est ça, c'est spontané. Il n'a pas réfléchi 2 fois, mais c'est ça la halakha. Bon, on arrête là parce qu'on va aller la tefila.